S'il y a bien un joueur qui épate son monde dans ce début de saison, c'est Manuel Ugarte. Et dans cette vidéo, on va essayer de décrypter son jeu, de l'analyser pour comprendre pourquoi Manuel Ugarte est si fort avec le Paris Saint-Germain. Yo la famille, c'est BRD, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça me fait hyper plaisir de tourner cette vidéo sur mon petit chouchou de ce début de saison, Manuel Ugarte. Si vous aussi ça vous fait plaisir ou si vous apprenez des choses durant cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à me donner votre avis en commentaire sur la vidéo, mais aussi sur Manuel Ugarte et son début de saison. Comme vous pouvez le voir à l'écran, cette vidéo va être découpée en 4 chapitres. La première sur la mentalité d'Ugarte, la deuxième sur son jeu sans ballon, la troisième bien évidemment sur son jeu avec ballon et la quatrième partie sur ses limites et comment Manuel Ugarte peut encore plus progresser dans le futur pour devenir encore un meilleur milieu de terrain. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage et on se retrouve directement juste après l'intro. Pour cette première partie sur la mentalité de Manuel Ugarte, je dirais que c'est le symbole du nouveau Paris Saint-Germain. Manuel Ugarte est arrivé cet été, le 7 juillet 2023, en provenance du Sporting Lisbonne pour 60 millions d'euros. Il y avait beaucoup de personnes qui disaient que c'était peut-être trop cher, que le Paris Saint-Germain continue à surpayer ses joueurs. Mais non, le Paris Saint-Germain a bel et bien changé de direction cet été, avec un nouveau discours de Nasser Al-Khelaifi qui dit bien que le nouveau Paris Saint-Germain, l'objectif c'est de bien jouer au football et de ne plus être obsédé par cette Ligue des Champions. Politiquement parlant, il y a une nouvelle direction du club, c'est fini les Neymar, c'est fini les Messi et c'est fini aussi Marco Verratti qui sont vraiment, on va dire, les symboles du Paris Saint-Germain, peut-être stars, peut-être même starlettes, des joueurs qui ne se donnent pas à fond sur le terrain, même si vous connaissez mon amour pour Marco Verratti et Neymar. Il y a eu un vrai changement cet été au Paris Saint-Germain, un vrai changement de direction et pour ça on est obligé de féliciter Nasser Al-Khelaifi qui s'est remis encore une fois de plus en question. La saison dernière on avait essayé, on va dire, de franciser un petit peu le staff avec Christophe Galtier en créant une doublette avec Luis Campos, ça n'a pas fonctionné. Là on part sur un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions, Luis Enrique avec le FC Barcelone, seulement le deuxième coach de l'ère Qatari à avoir gagné une Ligue des Champions après Ancelotti, donc il y a une vraie nouvelle direction et Manuel Ugarte représente excellemment bien ça avec un joueur qui travaille énormément sur le terrain, qui donne tout pour l'équipe avant de penser à soi, qui sait se faire mal, qui sait se salir le short et ça représente vraiment ce que nous les supporters on recherche avec cette nouvelle identité du Paris Saint-Germain, des joueurs qui nous ressemblent, des joueurs simples qui se battent pour nos couleurs et qui se battent pour la fierté du Paris Saint-Germain. Et en plus avec le départ des joueurs comme Marco Verratti ou Neymar, il n'y a pas que l'extra sportif qui compte, mais il y a aussi le fait d'avoir des joueurs réguliers qui se blessent très peu. Fini les joueurs qui sont là 50% du temps comme les Javier Pastore, les Julian Draxler, les Marco Verratti ou les Neymar. Maintenant, on a des joueurs comme Manuel Ugarte qui se blessent très peu, qui sont là souvent et qui sont hyper réguliers. Après, ça marche pas pour toutes les recrues, bien entendu. Par exemple, Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui se blesse, Marco Asensio aussi. Mais on va dire, dans l'idée, maintenant, on cherche vraiment des joueurs fiables plus que des joueurs qui vont vendre des maillots. Et quand je vous parle de régularité, la famille, je vous mens pas. Quand on regarde ses notes depuis le début de la saison, même si j'aime pas regarder que les notes parce que ça représente pas souvent la réalité, là, en l'occurrence, ça représente bien la réalité. Les notes SofaScore de Manuel Ugarte, c'est que des notes qui tournent entre le 7, le 8, le 6,9, c'est des excellentes notes et ça montre bien, quand on regarde les matchs, on le sait, c'est un mec qui a été bon à tous les matchs depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, que ce soit en pré-saison où là c'était un petit peu plus compliqué, peut-être il avait besoin un petit peu de s'adapter et de comprendre le jeu de Luis Enrique, mais on sentait déjà qu'il avait énormément d'envie sur le terrain comme au Sporting, mais depuis ça monte crescendo jusqu'à arriver à cette note de 8,1 face à Marseille où il a été tout simplement énormissime lors de ce Classico. Et en plus son profil match très très bien avec Warren Zaïre-Emery, d'ailleurs c'est deux joueurs qui sont tout le temps titulaires avec Luis Enrique pour le moment et c'est deux joueurs qui peuvent se compléter, on va dire ils ont quand même des similarités, l'envie de bien faire, le fait de se défoncer sur le terrain, le fait de courir énormément et le fait de respecter le club. Je trouve que c'est vraiment deux joueurs qui représentent énormément bien, on va dire, la nouvelle politique du club, le changement de mentalité. Warren Zaïre-Emery et Ugarte, moi c'est mes deux coups de cœur de ce début de saison. On arrive sur la seconde partie concernant ses récupérations de balles et son jeu sans ballon et je tiens à remercier le compte Twitter UgarteFR qui m'a énormément aidé pour la partie statistique de cette vidéo. Grosse dédicace à lui, n'hésitez pas à aller follow son compte Twitter, il fait du très bon contenu sur Ugarte et en plus maintenant il est en contact avec le père d'Ugarte, ce qui lui permet de nous donner de temps en temps des petites infos exclusives sur son compte concernant le joueur et concernant les compositions d'équipe ou le Paris Saint-Germain. Donc merci beaucoup frérot UgarteFR, n'hésitez pas à aller le follow, le lien est dans la description. Forcément si vous regardez les matchs du Paris Saint-Germain, il y a quelque chose qui nous choque directement avec Ugarte, c'est son jeu sans ballon. Il récupère énormément de ballons, c'est vraiment un truc de fou. Visuellement c'est un vrai chien de la casse sur le terrain et ça se ressent dans les statistiques. 4 tacles par match en moyenne, 60% de duels gagnés, c'est énormissime. Et quand on regarde son nombre de récupérations par match, la famille il est à 9,1 récupérations en moyenne, c'est un truc de fou. Il a commencé avec 9 ballons récupérés face à Lorient
et il a enchaîné par 15 ballons récupérés face à Toulouse. C'est là où vraiment il a explosé aux yeux on va dire, du football français. Même contre Lens, il avait récupéré 10 ballons, contre Lyon 7, et hier face à Marseille, il en a récupéré 9. Comme quoi, Ugarte, c'est un vrai récupérateur de ballons. Ça saute aux yeux de toute façon quand on regarde les matchs du Paris Saint-Germain. Il a une capacité de pressing qui est folle. Dès que le Paris Saint-Germain perd la balle, il va presser très très haut. Il a la hargne, il fonce directement tête baissée. Et souvent, le joueur qui récupère le ballon n'a même pas le temps de voir ce qui se passe autour de lui, parce que tu as directement Ugarte qui est sur lui, qui le colle et qui va récupérer le ballon. Et lorsqu'il récupère pas le ballon, il fait une faute très très haute qui permet donc à l'équipe adverse de ne pas pouvoir se relancer, de ne pas pouvoir faire de contre-attaque. Donc voilà, c'est un joueur qui pense vraiment à l'équipe, qui se défonce, qui récupère énormément de ballons et qui préfère même prendre un carton jaune pour sa pomme plutôt que se prendre une contre-attaque. Et concernant ses duels gagnés, que ce soit au sol ou dans les airs, là aussi c'est de très belles statistiques. Il a 6,6 duels gagnés en moyenne par match en Ligue 1. 8 contre Lorient, 3 contre Toulouse, 11 contre Lens, 5 contre Lyon, 3 duels gagnés contre Nice, alors que c'était un match hyper compliqué pour nous les Parisiens. Lui, il a quand même réussi à gagner 3 duels, donc c'est quand même fort. Et là, 10 duels remportés face à l'OM, notamment face à Rongier et Verretou, qui n'ont pas vu le jour lors de ce Classico. Donc voilà, d'un point de vue statistique, en termes de récupération de balles, en termes de pressing, Manuel Ugarte, c'est du très 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 haut niveau. Je pense que c'est même un des meilleurs milieux de terrain d'Europe en termes de pressing et en termes de récupération de balles. Je le mettrais minimum dans le top 5, je vois pas 5 milieux de terrain en Europe qui sont meilleurs que lui dans ce domaine-là. Ça me rappelle un petit peu Blaise Matuidi à l'époque, mais lui c'est encore avec plus de grinta, avec plus d'agressivité. Concernant son jeu avec ballon, c'est quelque chose qui est très important quand on est coaché par Luis Enrique, quand on est dans une équipe qui tourne à 80% de moyenne de possession, c'est une stat de folie. Il y en a beaucoup qui étaient très sceptiques à son arrivée au Paris Saint-Germain, comme quoi il n'avait pas la qualité technique pour jouer sous Luis Enrique, etc. Alors peut-être qu'au Sporting il ne prenait pas autant de risques avec le ballon, mais ça c'était une consigne de son coach, ça a été dit, ça a été répété, comme quoi quand il récupérait le ballon, il devait sécuriser sa première passe et donc faire des passes très simples. Mais depuis qu'il est au Paris Saint-Germain et même avec l'Uruguay, on peut voir qu'il a une vraie bonne qualité technique, que ça soit dans les passes ou on va dire techniquement avec le ballon en termes de contrôle, etc. C'est pas un Marco Verratti, c'est pas un Andrés Iniesta, mais il est très très propre techniquement et je trouve même qu'il a progressé depuis son arrivée avec Luis Enrique. 2 mois avec Luis Enrique, je trouve que ça l'a déjà fait progresser. Imaginez un peu quand il sera au mois de mars, au mois d'avril, au mois de février, quand vraiment il aura emmagasiné tout le travail de Luis Enrique et qu'il sera en phase avec ses coéquipiers et son coach. Je pense que techniquement il va encore passer un step au-dessus. Moi je suis très surpris de son intégration hyper rapide au Paris Saint-Germain, mais techniquement c'est une vraie bonne nouvelle de le voir à ce niveau-là et de le voir aussi à l'aise. Comme par exemple lors du Classico face à Marseille, il t'a fait 2 transversales de folie, une du pied droit, une du pied gauche. On se demande même s'il n'est pas ambidextre. On a l'impression de voir Ousmane Dembélé. On voit même pas la différence entre le pied gauche et le pied droit. C'est ahurissant, c'est vraiment quelque chose de fou. Et son aisance avec le ballon se confirme aussi dans les statistiques. Comme l'a mis Ugarte FR sur son compte Twitter, en termes de ballons touchés, déjà c'est impressionnant. 111 contre Lorient, 98 contre Toulouse, 68 contre Lens, 53 contre Lyon, 33 contre Nice, 76 contre Marseille. Il est sur une moyenne de 73 ballons touchés par match pour un numéro 6, c'est très très bien. Ça s'explique aussi par le fait qu'avec Luis Enrique, on a énormément la possession de balles, donc forcément les milieux de terrain touchent plus de ballons que dans une équipe qui défend. Et ce qui est intéressant aussi, c'est sa précision de passe longue. Il en a fait 100% hier face à Marseille, c'est un petit peu ce que je vous disais, la pied droit, pied gauche, dans les deux cas c'était bien joué. Mais c'est important de souligner qu'il a une vraie qualité de passe longue et ça se ressent directement dans les statistiques. 67%, 50%, 75, 50, 67 et 100% face à Marseille. Et pour ceux qui avaient peur qu'il n'ait pas la qualité technique requise pour jouer sous Luis Enrique, je pense que les matchs et les statistiques vous rassurent. Il a totalement, on va dire, les épaules et les pieds, tout simplement, le pied droit et le pied gauche pour jouer sous Luis Enrique. Et ça se confirme aussi dans ses statistiques de précision de passe courte. 94%, 95%, 85, 90, 87, 93 pour une moyenne de 90% en match de Ligue 1. Franchement, c'est énorme. 9 passes sur 10 sont réussies et en plus, il prend des risques par la passe. Il n'hésite pas à casser des lignes, à jouer long. Il n'hésite pas à chercher Warren Zaïre-Emery, à chercher Mbappé, à chercher Dembélé, à chercher Barcola, Kolo Muani. Il casse des lignes avec le ballon. Il a une vraie personnalité et ça fait plaisir à voir. Enfin, on a un milieu de terrain qui n'hésite pas à casser des lignes en dehors de Marco Verratti. Alors forcément, c'est pas sa consigne numéro 1 de prendre la balle et de casser la ligne, mais il est capable de le faire puisqu'il le fait 4 fois par match en moyenne. Donc c'est pas quelque chose qu'il va faire à chaque fois qu'il a la balle. Et 4 fois par match, lorsqu'il voit une intervalle, il a la qualité technique pour casser la ligne et ça c'est très fort de sa part. On arrive sur la dernière partie de la vidéo les amis, les axes d'amélioration pour Manuel Ugarte, puisque même si oui c'est un excellent milieu de terrain à l'heure où on parle, il y a toujours des axes d'amélioration, on peut toujours progresser pour devenir pourquoi pas le futur meilleur milieu de terrain du monde. Il sera en concurrence avec Warren Zaïre-Emery dans quelques années pour ce titre on va dire honorifique. Alors déjà concernant les progrès qu'il peut faire, il y a un truc qui saute aux yeux, il n'y a pas besoin d'être un analyste de football très poussé pour le comprendre.
c'est qu'il marque très peu de buts et qu'il fait très peu de passes décisives. Il a fait une passe décisive cette saison, c'était pour Marco Asensio lors de la victoire face à Lyon. Une très belle passe d'ailleurs où Marco Asensio fait une très belle finition. Mais je pense qu'il a la capacité pour devenir un petit peu plus décisif, même si c'est pas son rôle, même si son rôle c'est d'abord de récupérer les ballons, etc. Je pense qu'avec le temps, quand il va encore prendre plus d'assurance et plus de poids dans cet effectif, il tentera sa chance de temps en temps avec une frappe de loin. Parce qu'on sait pas vraiment est-ce qu'il a une vraie bonne frappe de loin ou pas. On le voit très peu tirer en dehors de la surface. Mais quand on voit sa qualité de passe, on peut se dire qu'il peut vraiment faire des saisons à 5 ou 10 passes décisives. Donc pour moi, c'est un vrai axe d'amélioration, être plus efficace et avoir vraiment des statistiques qui servent l'équipe. Un des autres progrès qu'il peut faire, c'est concernant ses duels aériens. Alors il est pas très grand, donc forcément, c'est pas un milieu défensif d'1m90, une vraie tour de contrôle. Mais il gagne seulement 0,6 duels aériens par match. Donc ça reste assez peu, même trop peu pour un milieu de terrain. Je pense qu'il peut vraiment travailler ça. Pourquoi pas travailler sa détente, pourquoi pas travailler son jeu d'épaule, etc. Mais en tout cas, il peut vraiment progresser dans ce domaine-là, je pense. Et il peut également progresser un petit peu encore plus dans son jeu au pied. Des fois, il perd des balles un petit peu bêtement, je trouve. Peut-être que c'est des sauts de concentration ou quoi, mais dans son jeu au pied, je pense qu'il peut progresser encore un petit peu. Tout à l'heure, on disait qu'il était à 90% de passes réussies. Je pense qu'en progressant avec son jeu au pied sous Luis Enrique, il peut vite monter à 94% ou 95% parce que des fois, encore hier face à Marseille, des fois il perd des ballons un peu bêtement, ça lui arrive une ou deux fois par match et ça pourrait coûter cher au Paris Saint-Germain, peut-être en Ligue des Champions ou quoi, ou face à un gros adversaire de Ligue 1. Donc voilà, si je veux être un peu tatillon, je dirais qu'il pourrait progresser sur son jeu au pied encore plus, mais dans tous les cas, il va progresser avec Luis Enrique, comme je vous le disais, j'en suis certain. Et le dernier progrès qu'il pourrait faire, ça c'est plus pour la blague, c'est de parler français. C'est pas quelque chose de très sérieux, mais voilà, on aime bien quand les joueurs parlent français, quand on les voit un petit peu parler la langue de Molière, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, si je mettrais un petit dernier progrès à Ugarte pour être un peu chiant, je lui dirais d'apprendre le français, mais je crois, selon les informations que j'ai lues dans les différents journaux, je crois qu'il est en train d'apprendre le français. Donc j'ai hâte de voir ça en interview. Dernièrement, j'ai vu Vitinha parler très bien français. Moi, je trouve que ça fait plaisir quand on voit les joueurs parler français. Je trouve que ça montre leur motivation et le fait qu'ils veulent s'intégrer dans notre club et être là sur la durée. Si vous qui regardez la vidéo, vous voyez un autre axe d'amélioration pour Manuel Ugarte, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter, sur Insta, sur TikTok. On peut parler, on peut partager un petit peu ce qu'on pense de Manuel Ugarte, du Paris Saint-Germain, mais surtout du football en général. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment devant cette vidéo. Un grand merci à Ugarte FR, le lien est dans la description pour aller le follow sur Twitter. Merci frérot pour les statistiques et pour les visuels, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, c'est gratuit, c'est comme ça que vous récompensez mon travail, à me donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner. On est déjà plus de 11 000 sur cette chaîne YouTube et j'ai envie d'aller sur les 100 000. C'était BRD, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, je vous kiffe. Peace!